Bonsoir à tous, c'est Raftov les Koulam. Mais avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la Refoua chez les mal, la guérison complète de Freddy Ephraim Ben Sarah, Israël, ainsi que pour la réussite dans tous les domaines de Isaac Ben Ada. Juste avant de commencer, petite annonce. Donc la semaine prochaine, jeudi prochain, le 4 septembre, Bezrat Hashem, on mettra en place le Tikkun Niftarim, la réparation des défunts. Ceux qui sont intéressés, donc c'est, comme on a expliqué dans les derniers cours, c'est une action qu'on fait toute une après-midi avec 10 Bachurim, 10 étudiants en Torah, Sefer Torah. On tourne autour du Sefer Torah en lisant tout le Teilim, etc. Et on sonne le shofar, on fait descendre une lumière qui va réparer les défunts et qui va leur permettre d'obtenir une place, de monter dans les mondes supérieurs, atteindre leur place. C'est bien de le faire, même si vous l'avez déjà fait. Les défunts viennent en rêve après dire merci. On voit des histoires incroyables, on voit avec une grande lumière, avec un habit, etc. Et c'est bien de le faire jusqu'à qu'on voit au moins son défunt, ou on reçoit un signe, ou nous, ou quelqu'un de notre famille. Et on a des histoires incroyables de ça. Vraiment, c'est à faire, surtout avant Rosh Hashanah, qu'eux aussi puissent avoir un bon jugement. Donc j'ai pas eu encore l'occasion de traiter tous les mails que vous m'avez envoyés avec les noms. Dès que vous recevez une réponse, ça veut dire que j'ai bien noté, donc je vais m'en occuper dans les prochains jours. Vous inquiétez pas, avant le début de la semaine prochaine, ça sera fait. Donc voilà, pour m'envoyer les noms, c'est au mail tovhm26@gmail.com. tovhm, tovhm26@gmail.com. Vous m'envoyez les noms complets des défunts. Ok, cette année, ce qu'on a fait, c'est que tout l'argent, il va dans un Sefer Torah. Ok, donc ça, grâce à un Sefer Torah qu'on a fait pour l'élévation de l'âme de Rabbi Nachman. Et par la même occasion, on permet aussi de donner des forces à Rabbi Nachman et de récupérer derrière une lumière énorme il va pouvoir nous aider en parallèle pour la réparation des défunts. Et voilà, donc on fait ça comme ça. Donc celui qui est intéressé, c'est 200 shekels par nom. Ok, vous comprenez bien que c'est pas un business. Je fais que l'intermédiaire. C'est des actions qui nous permettent des fois de, de renflouer un peu les caisses pour continuer nos actions dans la Torah, dans ce qu'on fait, etc. Et cette année, cette action-là, elle part que dans un Sefer Torah qui ne va même pas qui va dans une autre communauté en plus, et donc qui permet en fait tout simplement de faire les choses pour le Ham Israël et pour faire avancer la Géoula. Donc voilà, c'est pour vous que je donne cette info. Nous on le fera. Celui qui veut participer, c'est une occasion en or, Bezrat Hashem. Celui qui veut aussi avoir une part dans le Sefer Torah, il y a une mitzvah d'écrire son Sefer Torah. Kitvu lachem et Ashira Azot. Ok, il y a une mitzvah. Celui qui veut, il peut aussi participer. 200 shekels, il a une part. Pareil, vous me dites, voilà, moi ça c'est pour mes défunts et c'est pour moi, ma famille, etc. Ça apporte aussi une lumière dans tous les domaines, Bezrat Hashem. Ok, donc je vous laisse le mail tovhm26@gmail.com et j'attends vos retours, Bezrat Hashem. Ce soir, un message important qui ressort un petit peu, pareil, de l'actualité, la paracha de la semaine et surtout Elul. On va parler de Mazal ce soir. On va parler de Mazal. C'est marrant parce que cet après-midi, il y a une attaque israélienne sur les Houthis au Yémen. Et ils ont appelé cette attaque Tipat Mazal. Tipat Mazal, là-bas, ils ont eu une information incroyable que tous les hauts gradés de cette organisation terroriste, ils étaient regroupés dans un endroit et ils ont rasé l'endroit, le bâtiment, et ils ont appelé ça Tipat Mazal. Tipat Mazal, une goutte de Mazal. Et c'est intéressant parce que c'est exactement le sujet du cours de ce soir. On va parler ce soir du Mazal de Elul. Le Mazal de Elul, du mois de Elul dans lequel on se trouve, c'est le Mazal Betula. C'est le signe astrologique, la Vierge. Ok. Alors, moi-même, je suis de ce signe astrologique. Ok. Mon anniversaire, c'était hier. Donc, je vous fais une petite bracha en même temps que Kadosh Baruch Hu, il remplisse tous les désirs de vos cœurs, Bezrat Hashem. Je laisse aussi un petit lien, celui qui veut faire un petit cadeau dans les descriptions, un petit lien PayPal ou un truc du genre. Et le Mazal du mois d'Elul, c'est Betula, la Vierge. Et vous allez voir qu'il y a un lien, on va tirer de ça une info incroyable, que si on arrive à intégrer ce message, on peut changer beaucoup de choses dans notre vie. On peut faire descendre sur nous une abondance incroyable. On peut changer notre Mazal. Ok, il suffit juste de se connecter avec ces jours de Elul. Bien entendu, un petit détour sur la paracha de la semaine, la paracha de Shoftim. Ok, donc vous allez voir, c'est assez intéressant.
je vous demande juste un petit peu d'attention et un petit peu de concentration. Vous allez voir, il y a des grands Hidoshim. Bien entendu, accrochez vos ceintures. J'ai pas envie de vous perdre en chemin. Et Bezrat Hashem, on est parti. On m'a montré cette semaine la vidéo qui a été diffusée d'un des otages qui a été pris à la frontière. Lui, il était dans un tank. Il s'appelle Nimrod Cohen. Là, ça a été diffusé, une des dernières vidéos que la famille a autorisé à diffuser. Nimrod Cohen, qui est sorti par les terroristes du Hamas, pas que par les terroristes, mais il y a des civils là-bas du Hamas, comment dire, palestiniens, lapsus révélateur. Et là-bas, ils le sortent et on voit, ils sont là, ils sont contents, ils sont trucs, ils sont en train de filmer. C'est un événement. Ils ont sorti un juif d'un tank, ok, et ils le sortent et ils l'amènent en courant là-bas dans le coffre d'une voiture. Et jusqu'à aujourd'hui, il est en otage à Gaza. Les attachés, Kakash Baruch Hu lui amène la délivrance prochainement, lui et tous les otages. Et c'est marrant parce que quand j'ai vu cette vidéo, il y a quelque chose qui m'a marqué. Comment l'événement, c'est un événement pour eux d'attraper un juif. C'est-à-dire, on dirait on se trouve dans une savane, ok, et il y a des chasseurs qui ont réussi à piéger et attraper un tigre, ok, qui est impossible à attraper, quoi. Comment tu veux choper un tigre, ok? On parle qu'ils n'ont pas des moyens, ok, avec la piqûre comme ça dans le pistolet, tac, pour l'endormir. On parle de gens qui ont les moyens du bord et ils rêveraient la peau du tigre comme ça dans leur salon. Des chasseurs, ils savent très bien que c'est une fortune. Un tigre, c'est une fortune, ok? Donc, et là, ils ont attrapé, ils ont fait un truc, ils ont attrapé, ils sont là autour, ils sont excités, ils sont contents. J'ai vu cette vidéo, je me suis dit, mais comment c'est incroyable, comment d'attraper un juif, ok? C'est pour eux un événement. Ils sont là en train de filmer, on a attrapé un juif. C'est-à-dire que moi, j'ai vu par là, j'ai appris de cette vidéo-là, j'ai appris du Hamas, comment la vision qu'ils ont d'un juif. Un juif, ça a une grande valeur. Il va nous permettre de libérer des prisonniers, des terroristes, etc. Et c'est quelque chose de grand. On a attrapé un tigre. Plus l'excitation est grande, plus l'objet qu'ils ont attrapé, ok, il est important. Vous comprenez le système. Donc, vu l'engouement qu'il y avait là-bas autour du temps, quand ils ont sorti cet énergumène-là de juifs, waouh, ils étaient contents, ils ont filmé, machin, et la fête, ils chantaient, ils étaient ils avaient de l'émotion, ils étaient, waouh, on a réussi à attraper un juif. Ça nous montre une chose, Rabotai, qu'un juif, il a une force énorme. Là, malheureusement, c'est dans le mauvais côté, mais vous allez voir que le mois des Louls, il nous montre ça dans le bon côté. Qu'un juif, il peut arriver, il a enfoui en lui, un trésor énorme. Et pour eux, c'est un trésor d'attraper un juif. En plus, soldat, c'est un trésor. On a attrapé un trésor, on a trouvé de l'or. Et l'excitation, elle nous montre la valeur de ce que c'est un juif. C'est pas pour rien à Bretagne. On doit apprendre de ça, ok, en parallèle avec toute la tristesse de ces vidéos. Hein. On n'est pas en train de mettre de côté tout le mal, toute la souffrance qu'on voit qu'un juif il a à l'abandon. C'est-à-dire, genre même l'ONU, ils dénoncent pas, quoi. Vous comprenez, c'est genre quelque chose de bon, voilà, c'est quelque chose qui aurait dû choquer normalement. Non, un juif, c'est comme ça, quoi. Au fil des générations, c'est toujours la même histoire. Mais en parallèle, il y a ce petit message là, ce petit message qui va nous permettre nous aussi de prendre ça pour nous. Et vous allez voir que c'est exactement le message d'Elul. Elul, il disait le Imremet Mivijnitz. Ok, il disait, c'était un grand admour. Il disait qu'il ne veut pas quitter ce monde-là. Quand ses élèves, ils lui disaient pourquoi Kvodarav, il disait parce que dans les mondes d'en haut, il n'y a pas le mois de Elul. Et une année sans le mois de Elul, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il nous montre par là l'importance du mois de Elul, toute cette rachamim qui descend, qui va nous permettre de repartir de plus belle. Si t'as pas dans ton année un mois d'Elul, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Tu peux rien faire. Quoi, en haut, il n'y a pas de mois d'Elul? Le temps, il s'arrête, il n'y a plus de trucs. Ça sert à rien. Je préfère rester dans ce monde-là. Pour nous montrer, Rabotaï, la force de chaque jour, chaque instant, de ce mois-là où un homme, il peut tout changer. Une femme, elle peut tout changer d'une extrémité à l'autre. Et ça, on l'apprend dans l'histoire même du Mazal de Elul, qu'on a dit, donc la Vierge Betula. D'où ça vient cette histoire?
D'où ça vient pourquoi selon la Torah, pourquoi on a donné à ce Mazal d'Elul le nom de vierge? Il y a une histoire derrière, il faut comprendre. Et le Midrash, il nous raconte l'histoire. On nous dit là-bas que, à la Parashat de Noach, on nous dit que les anges, ils ont voulu eux aussi, ils ont vu la grandeur d'un homme lorsqu'il surmonte ses désirs. Ok, là-bas, c'était c'était un, comment dire, tout était permis. C'était le Far West, les hommes, les femmes, les trucs, les animaux, tout. Et il y en a qui arrivaient à faire des efforts. Et ils voyaient la lumière qu'ils arrivaient à décrocher, de surmonter l'épreuve. Donc ils ont demandé à Hachem, ils ont dit, nous aussi on veut être testés. On n'a pas d'épreuve ici les anges, on veut être testés. Donne-nous la possibilité de descendre sur terre et d'être testés. Hachem leur dit d'accord, il a pris 2 anges, les 2 qui ont demandé, il les a descendus, ils se sont matérialisés, et bien entendu avec le corps qu'ils ont reçu. Ils ont reçu aussi le Yetzer Hara. Et là d'un coup ils ont senti une puissance de fausseté tellement grande qu'ils sont tombés. Ils sont tombés et on nous dit Vayeru bnei Elohim. Ils ont vu, donc les bnei Elohim, c'est le surnom qu'on donne aux anges. Ils ont vu et bnot Adam, les femmes de des hommes, donc les humaines, qui tovot hena, qui sont belles. Et donc ils sont tombés avec les femmes. Ils ont été attirés par les femmes là-bas. C'est des femmes d'une beauté incroyable, dont la plus belle était Tovat. Tovat, regardez comment le Midrash nous dit, il y a écrit qui Tovot Ena. Tovot Ena, il n'est pas écrit avec un vav, il est écrit comme Tovat. Tête, bête, tav. Tovat, pour nous dire qu'en fait, ils ont vu cette fille Tovat, ok, qui était incroyablement belle. Il y avait une femme qui s'appelait Tovat, c'était une fille qui avait une beauté, mais au-dessus de toutes les autres femmes. Quand les anges, ils l'ont vue, ils l'ont prise comme objectif. C'est-à-dire, ça y est, maintenant, il faut la faire tomber. Et ils ont presque réussi. Et pour elle, c'était très très dur. Parce qu'une femme qui est belle, elle a aussi tout ce qui va avec. Elle comprend ce trésor qu'elle a en elle, cette force. Et donc, elle a failli tomber. C'était hyper dur pour elle. Ok, imaginez-vous, c'est la bombe atomique du lycée. Et des anges, on parle d'anges là maintenant. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas ils étaient au-dessus même s'ils avaient un corps d'homme, ils étaient quand même au-dessus, sur tous les plans, on est d'accord. Et juste avant de tomber, elle leur dit, attendez, qui me prouve que vous êtes des anges? Eux, ils ont essayé de la draguer avec ça, et trucs, et machin. Elle leur dit, bah, on a la possibilité de s'envoler, on a des ailes. Très bien, si vous voulez, je prends en gage ces ailes. C'est-à-dire que maintenant, vous me donnez ça en échange, comme ça je sais que vous n'allez pas m'arnaquer. Et d'un autre côté, je vous donne ce que vous avez, ce que vous recherchez. Ok? Il donne, mais non, c'est apparemment spirituel. Hein. Il lui donne à Tovat cette force de s'envoler. Elle garde ça, et juste avant de tomber, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses ailes, et elle s'envole. Elle s'envole, le Midrash dit jusqu'à Hachem. Et là-bas, elle se prosterne devant Hachem, et elle dit Hachem, Hachem, tu m'as mis dans ce monde avec une mission de ne pas tomber. Mais je peux pas tenir, je vais tomber, Hachem. Je t'en supplie. Et j'ai réussi à monter jusqu'à toi, mais ne me laisse pas redescendre. Garde-moi à tes côtés. Parce que sinon je vais tomber, et je veux pas tomber. Hachem, il a vu la grandeur de cette femme qui avait tous les moyens de tomber, qui avait tous les moyens de chercher son intérêt, et qui a réussi à s'envoler jusqu'à Hachem, qui a réussi à surmonter l'épreuve. Hachem lui a dit, ok, tu restes avec moi. Il a pris cette femme-là, et il a gravé dans les étoiles son visage, ok. Et c'est de là qu'a été créé le Mazal Betula, de la Vierge. Pourquoi Vierge? Parce qu'elle n'est pas tombée, elle est restée Baruch Hashem Betula. Donc Hachem a dit, tu vas rester avec moi. Mais de ce Midrash, il y a un message énorme. Et à quel moment ça s'est passé? Au mois d'Elul. Au mois d'Elul, c'est là-bas qu'il y a eu cette possibilité il y a eu cette histoire, et ce Mazal-là, donc qui correspond au mois d'Elul, c'est là que son visage il a été gravé dans les étoiles, dans le Mazal, qui s'appelle donc, qui porte le nom de Betula. De là, le message, il est énorme. C'est que elle, à cause, ou plutôt grâce à l'épreuve qu'elle a eue,
C'est ça qui lui a permis d'arriver jusqu'à Hachem. C'est ça qui a permis de dévoiler en elle la force qu'elle avait de ne pas tomber, de surmonter l'épreuve, d'utiliser toute cette beauté, pas dans le mal, mais dans le bien. Et justement, juste avant de fauter, elle a utilisé cette beauté pour récupérer des ailes qui vont l'amener jusqu'à Hachem. Ça, c'est l'essence même du mois des Louls. Un mois qui nous permet de la faute où on est, d'utiliser tout ça comme un tremplin pour arriver jusqu'à Hachem. De s'envoler jusqu'à Hachem, Rabotai. Et mieux que ça, c'est que Hachem, il aurait pu faire d'elle un ange. Ok, bah t'as récupéré les ailes, garde-les, tu restes un ange à mes côtés. Hachem, il a fait d'elle un mazal. Pourquoi un mazal? Alors, c'est quoi le but d'un mazal? Mazal, dans la Torah, dans le terme, il y a le terme nozel. Nozel, c'est quelque chose qui coule. C'est un liquide. Un nozel, c'est un liquide. Quelque chose qui coule, c'est nozel. Pourquoi? Pour dire que le mazal, c'est une combinaison d'étoiles. Ok, maintenant chaque étoile elle a une force magnétique, mais aussi spirituelle sur le monde. Et cette combinaison-là, elle va porter une lumière spéciale dans le monde. Très bien. Maintenant, c'est un flux en fait spirituel et aussi matériel qui descend à travers la combinaison d'étoiles. Donc quand tel mazal il va apporter une lumière et un autre mazal une autre lumière. Donc Hachem il a utilisé cette force qu'elle a sortie de ses entrailles pour faire d'elle un mazal, pour nous dire, tu vois, c'est cette force-là qui fait d'elle un mazal, que son mazal maintenant il s'est gravé dans les cieux et ils vont faire descendre toute l'abondance dans le monde. Toute l'abondance dans le monde, vous avez compris? On n'a pas utilisé sa lumière et elle est devenue un ange, non. On a utilisé cette lumière, mais cette lumière, elle a une influence sur le monde. Parce qu'on a fait d'elle un mazal. Et nous aussi, Rabotai, on a une lumière en nous. On a une lumière qui est enfouie en nous. Et au mois des Louls, on peut l'exprimer. Au mois des Louls, on peut la mettre en application. On peut la matérialiser. Et on peut nous aussi graver notre mazal, le mazal qui est en nous, dans les cieux. Chacun, il peut arriver à faire descendre cette lumière. Il peut arriver à faire monter cette lumière et à faire descendre toute l'abondance en contrepartie. Maintenant, c'est intéressant. Donc ça, c'est la force du mois des Louls. Le mois des Louls, c'est une force où, dans la faute, ma tchouva va me permettre de m'envoler jusqu'à Hachem. Si je prends les bonnes décisions, si j'ai la bonne volonté, en projet d'arriver jusqu'à Hachem, je peux réussir. Il y a ce potentiel au mois des Louls, et de là, on peut graver son mazal. Dans les cieux, tout le monde dit, moi j'ai pas de mazal, je suis pas chanceux, pourquoi j'arrive pas? Là, au mois des Louls, tu peux tout changer. Là, tu peux enfin te connecter à ton mazal et faire descendre toute l'abondance. Mais ça, c'est enfoui à l'intérieur de nous. Ce trésor-là, il faut le sortir. Alors, regardez comme c'est intéressant. Pourquoi on appelle ça le mois des Louls? Et Loul, c'est quoi en hébreu? Alors, Loul, ça, c'est de l'araméen. C'est de l'araméen. Vous allez voir, le sens, il est assez intéressant. La source, elle vient dans la parashat Shlach Lecha, ok, avec les explorateurs. On dit Shlach Lecha, Veyatouru. Veyatouru, et ils exploreront la terre. Donc les explorateurs, ils devront explorer Veyatouru. Là-bas, le Targum Onkelos, Onkelos c'était celui qui a traduit la Torah en araméen. Parce que dans la Torah, il y a plusieurs explications. Ok, mais on avait besoin d'une interprétation de base. Donc on l'a traduit à l'époque en araméen, et c'est une base pour nous aider à comprendre le sens. Maintenant, comment il traduit Veyatouru, explorer? Il traduit Vialelun. Vialelun, c'est Elul. Ok? Vialelun, ils exploreront. En fait, Elul, en araméen, la traduction, c'est explorer. Donc, Elul, en fait, il y a la possibilité d'explorer. Alors, c'est quoi ce terme d'explorer? C'est quoi la définition d'explorer? Quand je vais faire une expédition pour explorer, ok, 20 milieux sous les mers là-bas avec, je sais plus comment il s'appelle ce sous-marin, explorer là-bas les fonds. C'est-à-dire qu'on parle d'un endroit qui n'a jamais été encore atteint par l'homme. Explorer, c'est quelque chose de vierge. Ok, vous comprenez le terme maintenant. Et on va explorer, on va découvrir quelque chose de nouveau. Dans le mois des Louls, on peut sortir enfin quelque chose de nouveau qui est enfoui à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est ça le terme. Regardez comment dans la Torah tout est imbriqué. Pourquoi, quand on te donne ce terme-là, le sage nous donne ce terme-là, c'est que derrière, il y a une idée immense. Il y a un message immense. Elul, c'est explorer. Tu peux enfin dévoiler quelque chose de nouveau. Tu peux enfin innover dans ta vie. Tu peux changer complètement ta vie. Jusqu'à maintenant, tu avais le même train-train comme ça, de tous les ans.
au mois d'Elul, c'est là que tout est possible. Maintenant, vous comprenez pourquoi ce Rav, il disait, sans Elul, ça sert à rien. Parce que Elul, c'est un moment de hitrachut, de renaissance. Et donc là-bas, on explore un endroit vierge. Donc c'est ça, Elul, ok, le Mazal de Betula. Et ça, Rabotai, donc de sortir ce potentiel qui est à l'intérieur de nous, c'est tout le but de ce monde-là. Vous comprenez qu'Hachem, il ne nous juge pas selon les efforts, selon le résultat. Il nous juge selon l'effort. C'est-à-dire quoi? Ce que je t'ai donné, Hachem, il te dit, mon fils, je t'ai donné des qualités, ok? Toi, t'es en train de te la péter avec ces qualités. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est ce que je t'ai pas donné. Et là où tu vois qu'on te fait travailler, ok? C'est-à-dire, je donne un exemple. Le mec, il se lève, il arrive à se lever très tôt, le matin, pour aller à la tfila. C'est son truc. Lui, il est là, et il rigole des gens qui viennent en retard. Il dit, t'as battu le record, hein. Là, t'es encore un peu, et tu viens à Mincha. Vous comprenez? Bien, pour lui, il y a des types de personnes, tout de suite, c'est des natures. Tout de suite, dans le cerveau, pour que ça se met en place. Ils peuvent se lever à 5 h du matin en détente. Et il y a d'autres personnes, ça met du temps à se mettre en place. C'est pas que c'est des fainéants. C'est que leur système, il est comme ça. Ils ont besoin de dormir plus. Et quand ils se réveillent, ça prend du temps, plus que d'autres. Mais lui, il est en train de s'enorgueillir sur cette qualité qu'il a reçue. C'est pas sur ça. Mais d'un côté de ça, il frappe sa femme. Ok? Et il fait le canard avec son... Et il est sûr qu'il va avoir, grâce à ses... Parce qu'il se levait, prier au net, machin, etc. Il est sûr qu'il va avoir un Gan Eden de malade. Hachem va dire, mon fils, ça, je te l'ai donné. Cadeau, je te l'ai donné, ça. C'est normal que ça n'a pas beaucoup de valeur. Ça, ce qui était dur avec ta femme, c'est là que tu aurais pu faire descendre toute la lumière sur terre. Je comprends pas, je me levais au net, j'ai prié, j'ai pas raté une tfila, mais c'était facile pour toi. C'était pas ça, t'avais besoin de ça pour pouvoir avancer dans ta vie. Mais c'est pas ça ta mission. Ta mission, c'est là où c'était dur. C'est là où tu t'es fait éprouver. C'est là-bas que tu devais sortir le jus qui est en toi. Donc c'est pour ça qu'Hachem, il juge pas le résultat, il juge l'effort. C'est là-bas que tu sors ta lumière. Quand ça presse, la lumière, elle sort de l'huile d'olive. Quand on allume la menorah, on te dit, Katit, la Mahor, là-bas, c'est la première presse de l'olive qu'on va utiliser pour allumer la menorah. Vous comprenez? L'olive, elle est amère. Tu la manges, tu la cueilles, tu peux pas la manger. On va presser cette amertume, ok, et de là, on va sortir une goutte. Cette goutte, c'est elle qu'on utilisait pour allumer la menorah dans le Beth Amikdash. Vous comprenez? De là, de l'épreuve, c'est là que tu vas sortir ta lumière. Ok? C'est ce qui s'est passé avec cette femme, Tovat. De l'épreuve, elle arrivait jusqu'à Hachem. De l'épreuve, il y a eu le tremplin. Maintenant, il n'y a pas eu de, comment dire, tout est détente. Pose-toi des questions. C'est qu'il y a un problème. Là, il n'y a pas de difficulté. C'est qu'il n'y a pas de lumière. Tu sens que c'est dur, il n'y a pas de problème. C'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que tu sors toute ta lumière. Donc, c'est pour ça que c'est le but notre but dans ce monde-là, c'est d'arriver à sortir chacun la lumière qui est à l'intérieur de nous. À chacun d'exploiter ce mazal qui est à l'intérieur de nous. Et c'est là qu'on va recevoir toute l'abondance en retour. Parce qu'on s'est connecté à notre mazal. On s'est connecté à notre mission sur Terre, à notre lumière. Regardez comme c'est fort, mais dans la Torah, est-ce qu'on nous donne le lieu du Beth Amikdash? C'est quoi où se trouve dans la Torah la source de l'endroit où se trouve le Beth Amikdash? On ne nous donne pas le lieu. On nous dit 22 fois dans la Torah, Amakom asher yifrar Hashem. Ok? L'endroit que va choisir Hashem. Ok, c'est-à-dire quoi? Et comment on va savoir c'est lequel? Alors l'histoire nous ramène que cet endroit-là, il était inconnu. C'était 22 fois, on nous dit, et Amakom asher yifrar Hashem. Ok? L'endroit qui va choisir Hashem. Là-bas, tu feras tes sacrifices. Là-bas, tu feras ça. Et là-bas, ok. Ribono Shalom. C'est où cet endroit? Qu'est-ce que je fais? Et dans l'histoire, en fait, quand David Améler, il a décidé de chercher cet endroit, il a prié toute sa vie pour arriver à mettre en application cet endroit-là qu'Hachem il a choisi, de trouver. Là, Hachem il a envoyé le Navi, le prophète Gad, et Gad il lui a dévoilé cet endroit. Et tout de suite, David Améler, il a mis un plan. Il a mis un plan d'attaque, ok, où il a conquis ce territoire qui appartenait aux Yévoussim. Et là-bas, il a acheté l'endroit, ok, à la personne qui habitait là-bas. Et c'est écrit noir sur blanc dans le Tanakh. C'est une preuve qu'on a jusqu'à aujourd'hui
une preuve qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Il y a 3 endroits dans la Torah où on nous cite qu'il y a eu une acquisition, qu'on a acheté l'endroit. C'est Hebron, la ville de Shrem et le mont du Temple. Comme ça, les goïms ne vont pas nous dire vous avez volé. Non seulement on a conquis le terrain, mais même l'endroit où on a conquis, il y avait la personne là-bas, on le a racheté. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce que tu veux? Donc là, ça s'est dévoilé. L'endroit s'est dévoilé. Et en fait, c'était quoi? Le Rambam il ramène plusieurs raisons. On voulait pas que si Hachem il dévoilait dans la Torah l'endroit, que les peuples sur place, ils allaient s'unir pour protéger l'endroit. Et il y aurait eu. Donc on voulait garder ça secret pour pas que les peuples ils viennent salir l'endroit spirituellement et matériellement. D'accord? Une fois qu'on est arrivé, c'est bon, Hachem il a dévoilé. Donc c'est quoi le message derrière? Donc le Rambam il ramène d'autres raisons, ok? Mais ce soir on va donner une autre raison. Pourquoi Hachem il a caché cet endroit? Pourquoi? Tout simplement parce que l'endroit qui me permet de me rapprocher d'Hachem, cet endroit-là je dois le dévoiler. Il est caché. Akadosh Baruch Hu, il va pas te donner tout de suite qu'est-ce qu'il attend de toi. Il va faire une aventure où tu vas découvrir au fur et à mesure, telle une énigme, c'est quoi ma mission sur terre? Qu'est-ce que je dois faire? Et tu vas avancer dans l'obscurité, avec la émouna, avec la bitachon, avec la confiance et la foi en Hachem, en priant et en pleurant Hachem, et en faisant tchouva, et en tombant, et en te relevant, etc. Jusqu'à qu'au fur et à mesure, tu vas arriver à cet endroit-là. Donc le message qu'il y a, pourquoi Hachem ne nous a pas dévoilé cet endroit-là? Parce que pour te rapprocher d'Hachem, c'est à toi de dévoiler ce qui est caché. Tu dois dévoiler cette lumière qui est enfouie. C'est caché cette lumière. Vaya les lunes, vaya Tourou, tu dois explorer cet endroit que chacun il a enfoui en lui. On doit chacun faire ce travail de cherche au trésor. Ok? Et on a tous une carte, c'est la Torah. Elle nous dit va à gauche, va à droite. Qu'est-ce que je fais maintenant? La Torah. Et ça, aujourd'hui, même si on n'a plus le Beth Amikdash, ok? Alors on a la Torah aussi. Que chacun d'entre nous, écoutez bien, on était tous au Har Sinaï. Et on a tous écouté la Torah. Et on a tous une Torah en nous qu'on doit dévoiler. Ce qu'on appelle la Torah chez Béalpé, la Torah orale. Il y a la Torah écrite, celle qu'on a, les 5 livres de Torah. Ok? À côté de ça, on a la Torah orale. Hachem, il a demandé à Moshe, à la Moshe et à la Elohim, il a demandé de monter. Il est monté pendant 40 jours là-bas et 40 nuits. Attends, mais je comprends pas, tu t'as donné la Torah, les préceptes, là. On fait quoi maintenant? Non, il y a interprétation orale. Ça, je veux pas que les peuples du monde soient au courant. Comment faire les choses, etc. Ou protéger, ou améliorer. La Torah, elle est là. Mais derrière, de quelle manière réaliser la Torah? Ok? De quelle manière? Il y a le fond, mais il n'y a pas la forme. Ça, c'est la Torah orale. Et ça, chacun d'entre nous était là au Har Sinaï, et chacun d'entre nous doit dévoiler cette Torah. À quoi sert la Torah, Rabotai? La Torah, c'est ce qui me permet d'arriver jusqu'à Hachem. La Torah, c'est ce qui me permet d'arriver jusqu'à Hachem. C'est pas, la Torah, en soi, c'est pas un but. La Torah, c'est l'élément qui va me permettre de me connecter à Hachem. Que ce soit sur l'étude de Torah même, je vais recevoir les lumières qu'il faut pour m'approcher d'Hachem, mais aussi, c'est une carte au trésor qui m'amène exactement tous les éléments pour arriver à lui. Et la Torah orale, Rabotai, Hachem, il a caché. Hachem, il a caché la Torah orale. Il a dévoilé qu'à Moshe. Moshe, il a diffusé, il a donné à Yoshua, à Josué, et de génération en génération. Yoshua au Skenim, les Nivim, Anche Knesset Agdola, etc. Pourquoi on fait ça de cacher? Et après, on a dû mettre ça à l'écrit, ce qu'on appelle le Talmud, le Chasse et les Mishnayot. Mais pourquoi? Parce que la Torah, il y a quelque chose de dévoilé, mais il y a une partie qui est cachée. On veut que tu trouves ta Torah à toi. Tu dévoiles ta Torah à toi. Toi, ta combinaison de ce que tu dois faire en ce monde, ce que tu dois te protéger, etc. C'est ta Torah à toi. Il n'y a que toi qui peux la faire, mon tzaddik. Et il n'y a que toi, ma tzadika. Cette combinaison-là, à cette époque de toute l'humanité, il n'y a que toi qui peux faire descendre cette lumière pour te rapprocher d'Hachem. C'est ta Torah à toi que tu as écouté au Har Sinaï. Il n'y a que toi qui peux le faire. C'est que toi qui as ce maillon de cette chaîne. Et ça, c'est le but, Rabotai, de la Torah. Et c'est le but des sages. Les sages eux-mêmes, ils ont reçu carte blanche pour dévoiler cette Torah orale. Et là, c'est ce qu'on parle dans la paracha de cette semaine. La sot, Hachem, il nous dit attention. La sot kechol asher yorucha, vous devrez faire comme ils vous enseigneront. C'est-à-dire qu'on a un commandement d'écouter les sages. C'est-à-dire que les sages, ils vont donner des instructions, ok, et ils vont nous demander, qui sont la Torah orale, et la Hachem nous dit attention, vous les écouterez. Vous les écouterez.
J'ai eu un débat il n'y a pas longtemps, qui continue jusqu'à maintenant d'ailleurs. En fait, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur le christianisme et l'islam. Et de là-bas, il y a quelqu'un qui a repris les arguments que je citais. Il a fait un montage pour répondre aux arguments. Ok, donc c'était très sympathique, etc. Mais bon, c'était aussi un peu moqueur. Et j'ai quelqu'un qui m'envoie un mail de cette vidéo et qui dit: mon ami, il aimerait bien faire un débat avec toi. Donc son ami, c'était celui qui a fait la vidéo contre les arguments que j'ai cités là-bas dans la vidéo. Et je lui dis: il n'y a pas de problème. Pourquoi il vient pas me parler directement? C'est quoi le truc? Il dit: non, comment dire, il veut faire ça en vidéo. Genre un truc en direct comme ça. J'ai dit: écoute, moi j'ai rien à prouver, je veux pas convaincre des musulmans, c'est pas mon rôle sur terre, j'ai pas besoin de faire ça, ok, donc voilà. Il me dit: non, ça m'aiderait à moi. Ah, je lui dis: pourquoi? Il dit: parce que moi je suis juif et je suis très assimilé et c'est mon ami qui me pousse à ça, ok, et dans ta vidéo il y avait des arguments qui m'ont parlé. Il m'a dit: en fait ce débat c'est pour moi, j'aimerais avoir des réponses à mes questions. J'ai dit: ok, si c'est ça c'est différent, ok, donne-moi son mail, je le contacte. Bon, bref, ça s'est pas mis en place parce qu'il voulait pas montrer son image, il voulait faire ça que en audio et moi en vidéo. Donc, moi, je me suis dit: bref, ils peuvent prendre ça et faire des montages. C'est pas le but. Moi, je voulais garder la vidéo. Mais de l'autre côté, ils vont me dire: attends, mais qui te dit que c'était lui derrière? On n'a pas l'image. On n'a pas l'image du mec. Si tu trouves, t'as pris un mec qui était au téléphone et qui allait dans ton sens. Donc, je dis: bon, si c'est pas dans les conditions normales, ça sert à rien. Mais je lui dis: écoute, on n'a pas besoin de ton copain. Viens, on s'appelle toi et moi. Et tu me poses tes questions. Je réponds à tes questions si je réponds aux questions. Bon, on a pris contact, lui et moi, et là-bas, il me dévoile. Il me dit: mais tu sais que mon ami aussi, il est juif. J'ai dit: quoi? Le mec qui a fait la vidéo là-bas, il me dit: il est juif. Et lui, il était de base très assimilé. Il s'est converti enfin, il a cru se convertir au christianisme, et il a trouvé des failles, et maintenant, il pense être converti à l'islam. Et là-bas, il fait des vidéos, des machins, etc. J'ai dit: ok, là, ça m'intéresse, le débat. J'ai pris contact avec lui par mail et on a discuté et jusqu'à maintenant on débat. Et je lui ai posé cette question. Je lui ai dit: dis-moi, il y a écrit dans la Torah, donc c'est dans j'avais ramené ça dans le dernier cours, dans le Deutéronome, Devarim, Deutéronome 13, le premier verset, donc Yud Gimel Aleph, on te dit comme ça: et kol adavar asher anochi metzave etrem, tout ce que je vous ai enseigné. C'est-à-dire quoi, tout ce que je vous ai enseigné? Jusqu'à maintenant, je vous ai donné des préceptes dans la Torah. Bah, tu vois, tout ce que je t'ai enseigné, Oto Tishmeru, vous devrez le garder. La sot et le faire. L'otosif alav, vous ne rajouterez dessus rien. Velotigra mimeno, et vous ne devrez rien diminuer. Cette Torah, pas une virgule en plus, en moins. Tout ce que je vous ai enseigné jusqu'à maintenant. Ok? Et juste après, le verset nous dit: attention, demain, s'il y a un prophète qui te fait des signes, des miracles, ou un rêveur, ok, tu ne devras pas l'écouter parce que c'est un test pour voir si vous m'aimez, etc. Allez voir là-bas dans le texte. Je lui dis: moi, l'islam c'est la suite de la Torah. Il me dit: oui. Je dis: alors comment t'expliques ces versets-là? On te dit, tu devras rien ajouter, rien diminuer à la Torah, pas une virgule. Et on te dit: attention, demain il va se lever quelqu'un qui va faire des miracles, qui va faire des choses qui vont être apparemment réelles, et ils vont rajouter des choses. C'est un piège. Je lui dis: tu penses pas que c'est ça le piège dont nous parlait la Torah? Qu'il y a quelqu'un qui a dit: j'ai rêvé de Gabriel, l'ange Gabriel, et il rajoute des trucs. Donc comment c'est la suite de la Torah? Comment tu peux construire quelque chose si la brique ici, là, ce verset, il te dit que t'as rien le droit d'ajouter et de diminuer? Mais l'islam, c'est un changement total. Comment t'expliques tout ça? Il me répond, il me dit: attends, non, il me dit: les grandes lignes, elles sont identiques. Mais il me dit: attends, j'ai une autre question à te poser. Vos rabbins, eux aussi, ils ont changé. Comment t'expliques que le poulet, on ne doit pas le manger avec le lait, alors qu'on parle de la viande dans la Torah? Je lui dis: très bonne question. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Il y a écrit quoi dans le verset? Je lui dis: viens, on va faire une interprétation du verset. Je lui dis: tout ce que je t'ai enseigné maintenant, tishmeru la sot. Vous devrez le protéger. Ça veut dire quoi? Tout ce que les rabbins ils interviennent, c'est pas pour changer le contenu. Là, on n'a pas le droit de changer une seule virgule. Mais c'est pour mettre des barrières. Donc moi, j'ai peur de manger un steak avec du lait. Donc, je vais t'interdire de manger du poulet avec du lait, de peur que demain tu te trompes et que tu passes au steak.
Vous avez compris, c'est une barrière. Je lui dis, mais toi, quand tu décides d'enlever le chameau, de manger du chameau, vous savez que les musulmans, ils mangent le chameau. Je lui ai écrit explicitement là-bas, dans le 14e Pérec du Deutéronome, le verset 7, il y a écrit Achetze lo tochelu. Ça, vous ne le mangerez pas. Et à gamal, le chameau. C'est écrit noir sur blanc. Ok? Donc, je lui dis à quoi ça ressemble. Il y a une recette. Ok? Dans la recette, on te dit tu dois mettre de la farine, des œufs, ok? Et une liste de choses. Maintenant, le blé, la farine, de quelle farine on nous parle ici? Les sages sont venus nous donner une réponse, ok? Nous dire, c'est quoi? C'est une farine de blé complet ou une farine de trucs? C'est quoi? Là, on a la Torah orale qui est venue nous donner des informations. Mais le blé, il va rester le blé. La farine, ça va rester la farine. Je lui dis, vous avez racheté une tablette de chocolat dans l'histoire. Il me dit, ah ouais? Et vous, dans là-bas, l'histoire du Tanour de Harnaï. Alors là, c'est une histoire qui est ramenée dans le Talmud, où il y a une discussion entre deux sages. Et à un moment, Rabbi Eliezer, il fait des miracles pour prouver que la loi orale, elle est dans son sens. Et Rabbi Yoshua, il se lève, à tel point que même, il fait intervenir Hachem, qui dit que la halakha, elle est comme Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, il se lève, et il dit à Hachem, Lo bashamaim i. La Torah, elle n'est pas dans le ciel. Il me dit, attends, vos sages, ils viennent dire à Hachem, genre, ils viennent contrer la parole d'Hachem. Donc tu peux pas me dire que vous faites des barrières. Vous venez contrer la parole d'Hachem. Vos rabbins, ils sont encore pires que nos prophètes. Et moi, c'est un prophète. C'est un prophète qui te dit de manger du chameau maintenant. Donc toi, tes rabbins, ils ont changé. Ils te disent que la parole d'Hachem, elle n'est pas importante. Et moi, c'est un prophète qui vient te dire que tu peux manger du chameau. Et en plus, Rabbi Yoshua, il te dit, Lo bashamaim, il te change le sens même du verset. Il te dit qui te dit quoi? Elle n'est pas dans le ciel. L'interprétation, c'est que elle est abordable, la Torah. À tout le monde. Elle n'est pas dans le ciel, elle est abordable. Donc, qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu vois que ajouter, les rabbinim, ils ont ajouté ou modifié. Dans les deux cas, c'est modifié. Qu'est-ce que ça veut dire de faire une barrière? Moi, je t'ai enlevé le chameau, ok? C'est pareil, c'est le même sens. J'ai ok, pas de problème. Je lui dis, viens, on interprète le sens. Toi, tu me dis, allez, comme c'est profond. Je lui dis, mais toi, tu me dis que là-bas, Rabbi Yoshua, il dit Lo bashamaim i, et qui vient contrer la parole d'Hachem. Et tu me dis, il a changé le sens pour contrer la parole d'Hachem, qui veut dire que Lo bashamaim, elle n'est pas dans le ciel, ça veut dire elle est abordable. Je dis, mais attends, viens, on traduit littéralement. Lo bashamaim i, le sens, c'est elle n'est pas dans le ciel. Toi, tu me changes le sens en me disant elle est abordable. Si ta mère, elle te dit, donne-moi un café, donne-moi le café, et toi, tu ouvres le tiroir, et ta mère, elle te dit, il n'est pas dans le tiroir. Tu vas pas interpréter que le café, il est abordable par tous. Il n'est pas dans le tiroir, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le tiroir. Lo bashamaim i, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le ciel, c'est que Hachem, il te dit, à partir de maintenant, la Torah, elle n'est plus dans le ciel. Je l'ai donnée aux hommes. Je l'ai donnée entre les mains des hommes parce que je leur ai donné une mission de protéger la Torah écrite. Ok? Donc, premièrement, pour répondre à ta question, il n'a pas changé le sens, c'est toi qui as changé le sens. Tu as interprété, elle n'est pas dans le ciel, elle est abordable à tout le monde. Non, elle n'est pas dans le ciel, ça veut dire quoi? Elle n'est pas dans le ciel. C'est le sens exact. C'est-à-dire qu'elle est entre les mains des hommes. On peut nous-mêmes mettre des protections, c'est notre mission, ou faire en sorte d'embellir une mitzvah. Mais la mitzvah elle-même, elle ne change pas. Maintenant, quand on te dit d'écouter les prophètes, on te dit attention, tu écouteras les prophètes s'ils ne te changent pas la Torah. Or, dans l'histoire du chameau, il a changé la Torah. Donc, à ce moment-là, il passe dans le faux prophète. Ok? Et maintenant, il m'a dit par rapport au ajouter ou modifier, c'est pareil. Dans les deux cas, c'est modifier. Alors, je lui dis comme ça, je lui dis, écoute, si un médecin, il met un pacemaker à un malade, ok, qui va réguler la fréquence cardiaque, il a ajouté quelque chose, ok? Toi, tu vas dire, attends, je comprends pas. Puisqu'il a mis un pacemaker, ok, donc je peux déduire que si je veux enlever une artère, je peux enlever une artère. Dans ce cas-là, le malade, il va vivre ou pas? Il va mourir tout de suite. Tu as enlevé une artère. La Torah, c'est un cœur. On n'a pas le droit de toucher au cœur. Mais on a le droit de mettre un pacemaker pour pouvoir protéger le cœur, pour pouvoir l'aider. C'est ça ce qu'Hachem nous ordonne dans la Torah. La sot, kechol hashia yorucha, tout ce qu'ils vont vous donner les sages. Mais tu n'as pas le droit de changer une virgule. Donc maintenant, la question, elle revient sur le chameau. Le chameau, c'est quoi? Tu as enlevé une artère maintenant. Moi, quand j'ai rajouté le poulet, j'ai voulu protéger la viande. J'ai pas touché au cœur.
Il y a un diamant ici. Le diamant, j'ai décidé maintenant de le protéger dans un coffre-fort en métal ou en bois. Je fais ce que je veux, mais j'ai pas touché au diamant. Le diamant, il reste le même. Et c'est ça que le Ham Israël se transmet de génération en génération. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre un Sefer Torah qui vient du Yémen, de Pologne, de France, d'Afrique, d'Asie. C'est le même contenu, le même texte, pas une virgule en plus, en moins. C'est les mêmes enseignements. La Torah orale pour protéger tout ça, ça varie selon les époques, selon l'histoire. Parce que là-bas, peut-être, à l'époque du Moyen-Âge, on avait besoin de protéger par rapport à tel danger. Donc les sages ont rajouté un truc. Mais toi, t'as enlevé le chameau. T'as coupé le diamant en deux maintenant. Donc je lui dis, qu'est-ce que tu réponds au chameau? Il me dit, non, ce qui est écrit dans la Torah, qu'on ne doit pas rajouter ou enlever, c'est de l'idée générale. L'idée générale, c'est quoi? C'est le monothéisme. Le monothéisme, c'est ça l'idée. On doit garder la même ligne de conduite. Donc là, moi, si je garde le monothéisme dans l'islam et que j'ai décidé d'enlever le chameau, c'est pas grave. J'ai pas enfreint le pasouk. Je lui dis alors, tu sais quoi? Tu parlais de changer les sens des versets. Là, tu m'as changé complètement les versets. Il y a écrit « Et kol hadavar asher anochi metzavetrem » tout ce que je t'ai enseigné. Il n'y a pas écrit « hadavar », la chose. C'est-à-dire, là, tu m'aurais dit, c'est quoi la chose? C'est quoi l'idée principale de cette Torah? Le monothéisme, d'avoir un seul et même Dieu. Ok, mais il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit « Et kol hadavar », « Et kol hadavar », traduction littérale, tout ce que je t'ai enseigné. Donc, c'est toute une liste, dont le chameau. Donc là, à ce moment-là, tu as fait sauter le chameau. Donc toi, tu me dis, tu me parles de sens, changer les sens. Tu m'as complètement changé le sens. Tu me dis, c'est des grandes lignes. Non, non, non. Là, le verset, il est clair. Il est clair. Reste dans le sens. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Ok, je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, de là, il a posé une question. C'est quoi le rôle des sages? Ok, tout ça pour amener cette idée-là. Il a posé une question très simple. C'est quoi le rôle des sages d'Israël? Ils sont venus changer la Torah. Ok, c'est quoi? Expliquez-moi. Rabotai, il faut comprendre une chose. Quand dans la parashat on nous dit la sot kechol asher yorucha, il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné entre la main des sages la Torah orale, il leur a donné carte blanche pour faire, selon la compréhension, les outils qu'ils ont reçus. Ok, pour pouvoir garder cette Torah. Et là, vous allez comprendre exactement la mission qu'on a sur Terre. Et que après, vous allez comprendre de nous, que chacun on a notre Torah orale. Chacun on a notre lumière perso. Une petite parenthèse sur c'est quoi les sages d'Israël, c'est quoi les rabbins. Je pense qu'une fois pour toutes, il faut comprendre c'est quoi le rôle d'un rav, le rôle des rabbanim, le rôle des rabbins. Ok, parce qu'il y a beaucoup d'embrouilles aujourd'hui. Ok, qui, quoi, comment. Vous allez voir que c'est très simple. Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah orale aux sages, de génération en génération. Selon les époques, les exils, il y a des choses qui ont été perdues. Il y a des choses qui ont dû être améliorées pour pouvoir rappelez-vous bien le contexte. Il y a la Torah écrite, on ne touche rien à la Torah écrite. La Torah orale, elle est là pour protéger. Selon l'évolution, ok, on va nous donner à protéger ou à embellir quelque chose. Ok, et pour ça, il y aura Hanouka, Purim, qui vont nous donner une idée qui est cachée à l'intérieur de la Torah qu'on veut relever. Ok, mais on ne vient pas changer, pas une virgule, de tout ce qui est écrit dans la Torah. Très bien. Alors pourquoi Hachem il a fait ça? Parce qu'Hachem il veut pas que ce monde, ça soit une série de préceptes qu'il envoie et d'avoir des serviteurs, des robots qui... Ça, Hachem, il a déjà des anges en haut. Hachem, il a créé la Torah, qui sont une série d'ordres, et il a mis la suite, il a caché la suite, ce qui est la Torah orale. Et ça, c'est à vous, mes enfants. Comme ça, il nous dit Hachem, c'est à vous d'intervenir selon les aléas de la vie que vous aurez au cours des générations. Ça, c'est entre vos mains. Et vous ferez la sot kechol asher yorucha. Lo bashamaim i. La Torah n'est pas dans le ciel. Et là, quand il a dit ça, Rabbi Yoshua, là-bas dans l'histoire, Akadosh Baruch Hu, il a dit Nitzruni banai. Ils m'ont éternisé, mes enfants. C'est bon, je sais, je les ai testés pour voir s'ils allaient tomber dans le piège. Non, ils ne sont pas tombés dans le piège. Ils ont pu protéger ce qu'il faut, que de ne pas se faire embrouiller. La Torah, lo bashamaim i. Je l'ai laissé entre les mains des hommes maintenant. C'est à eux de gérer, parce qu'Hachem, il ne veut pas qu'on soit des robots. Hachem, il veut qu'on soit actifs dans ce monde. Donc, il nous a laissé à nous le travail. À vous de jouer maintenant. À vous de sortir cette lumière qui est enfouie en vous. Cette Torah orale que chacun d'entre vous avez. Je vous donne un exemple. Il y a écrit dans la Torah, Ukshartem leot al yadcha. Ok, on parle de ce qu'on a cité jusqu'à maintenant, le texte qu'on a cité jusqu'à maintenant. On nous dit
Ces paroles-là, vous les relirez en tant que signe sur votre bras et entre vos deux yeux. Attends, c'est quoi sur le bras? Le bras, il fait tout ça, là. Qu'est-ce que t'appelles le bras? Qu'est-ce que t'appelles entre les deux yeux? C'est quoi totafot? Vaïou les totafot ben enecha. Ben enecha, c'est là, non? Donc on devrait les mettre là, les tefilines. Et qui me dit que je mets ça dans un boîtier en noir? Pourquoi pas blanc? Pourquoi en or, en argent? Pourquoi des lanières? Ok? Et de là-bas, on fait toute une déduction. Pour que dire dans un autre endroit, totafot, ça veut dire comme ça veut dire à cet endroit-là. Quand on dit yadra, là-bas, il manque un yud pour te dire que c'est yad ke'e, c'est la main la plus faible. Ok, parce que j'ai deux mains, laquelle des deux mains? On nous fait plein. Les sages utilisent plein d'outils de déduction par rapport à d'autres endroits de la Torah pour nous donner exactement le sens de ce qu'on n'a pas dévoilé dans la Torah écrite. Et on arrive au Tefilin. Maintenant, il y a une discussion dans la Torah. Quel ordre on va mettre ces paroles-là dans les parchemins que tu dois mettre dans ce boîtier? Dans quel sens on va les mettre? Dans le sens de la Torah, comme elle nous les cite, ou par rapport à un sens logique? Et ça fait qu'on a deux avis. Deux avis. Celui de Rashi, l'interprétation du Talmud, et celui de Rabbeinu Tam. Donc ce qui fait qu'on a deux types de tefilines. On a les tefilines de Rashi et les tefilines de Rabbeinu Tam. Qui a raison? Je comprends pas. Selon Rashi, Rabbeinu Tam, il a tort. C'est-à-dire que si tu mets les tefilines de Rabbeinu Tam, toute ta vie, t'as pas mis les tefilines selon Rashi. Selon Rabbeinu Tam, c'est l'inverse. Je fais quoi? Attends, mais moi, Hachem, tu m'as dit de mettre les tefilines. Peut-être que j'ai pas mis les tefilines. Je fais quoi maintenant? Moi, on a une discussion alors, très bien, on va chercher. Si on trouve maintenant une paire de tefilines dans des fouilles archéologiques, on voit le sens, on répond à la question. Ils ont trouvé une paire de tefilines à Rabotai. Donc ils devaient mettre les autres à la poubelle. Et bah figurez-vous qu'ils ont trouvé une autre paire de tefilines où il y avait l'autre sens. Alors on fait quoi? Qui a raison? Le Harizal nous dévoile, les deux ils ont raison. C'est deux lumières différentes, Chochma, Bina. Et selon les Mekoubalim, il faut mettre les deux en même temps. Les deux petits, il faut qu'elles soient petites et mettre les deux en même temps. Moi, je mets les deux en même temps comme ça. C'est une autre fila complète à Rabotai. Parce qu'on prie avec deux lumières qui descendent à ce moment-là dans notre Neshama. Ok? Même, il y a une troisième paire de filines. Shimusha Rabba, ça se met à Mincha, c'est contre le Keter. Keter. Elles sont grosses comme les Chabad. Ok? 4 sur 4. Et ça, c'est Keter, la lumière de Keter. Donc, en fait, Hachem, il a fait en sorte que la tradition orale, elle s'oublie, pour qu'on arrive à découvrir qu'il y a deux types de tefilines, pour qu'en fait comprendre que c'est deux types de lumière. Mais qu'est-ce qui ressort de ça? Il ressort que la halakha c'est comme Rashi, et que si moi j'ai pas la force de mettre Rabbeinu Tam, j'ai pas de problème. Mais si je veux m'améliorer, je peux mettre une après l'autre, ou les deux en même temps. Et donc il y a une échelle de valeur dans les mitzvot grâce à cette histoire. Et donc la Torah, elle peut parler à tout le monde, de le mettre simplement les tefilines, ou de mettre une paire et une autre paire, ou de mettre les deux en même temps. Je me rappelle, c'était pour moi un rêve de mettre les deux en même temps. Mais ça coûte cher de les faire écrire. Ma femme, elle a vendu, écoutez bien, elle était maquilleuse. Elle a vendu tous ses maquillages. Ok? Donc elle avait abandonné le maquillage parce que c'était un problème de tsniout à droite à gauche, etc. Elle avait du maquillage de valeur qui coûte très cher. Trucs Estée Lauder et des trucs. Elle a vendu ça, ok? Donc elle a fait des pubs à droite, à gauche, etc. Elle a vendu, et 50 shekels par-ci, 100 shekels par-là. Elle est venue avec une enveloppe. À l'époque, c'était chaque centime, il comptait pour nous. Elle vient avec une enveloppe, elle me dit, voilà, je veux que tu achètes tes tefilines de Rabbeinu Tam. Les tefilines de Rabbeinu Tam que j'ai maintenant, c'est qui viennent de le sacrifice d'avoir vendu tous ces maquillages pour que je puisse réaliser ces mitzvot-là. Donc les tefilines, elles ont une grande force. Maintenant, comment tu vas les écrire? Dans quel sens? Ça, c'est entre les mains des sages. Mais grâce à ça, on arrive à comprendre qu'en fait, il y a plusieurs lumières. Ok? Donc Hachem, il a donné une force énorme aux sages, ok? Aux sages, pour pouvoir dévoiler la Torah orale. Et il a caché cette Torah pour qu'on puisse la redécouvrir au fil des générations, selon les aléas de la vie. Et imaginez-vous qu'un rave, il a la possibilité de trancher. La sot kecholachia yucha, c'est-à-dire il peut te dire cette tache-là de sang, si c'est un sang qui vient de tel endroit ou d'un autre endroit. C'est quoi l'incidence? C'est que ça veut dire que c'est pur ou impur. Si le sage il a tranché, on doit faire selon ce qu'il a tranché. La création entière, elle s'aligne selon ce que le rav il va donner. C'est-à-dire qu'imaginez-vous la force qu'un rav il a. Lorsqu'il va trancher, la Torah elle va aller selon lui. Parce que Hachem il a ça entre les hommes. Ok, donc maintenant toi tu vas devoir, selon ton interprétation, ok, on parle d'un sage, on parle pas qu'un n'importe qui peut faire ça.
On parle d'un tribunal. Ok? Ils vont venir devant un cas et lui va trancher si c'est pur ou impur. Alors quand il a tranché, c'est terminé. Tout va selon ce qu'il a tranché. Hachem, il se plie, il a donné ça entre les mains des hommes. Donc en fait, c'est quoi le rôle du sage, le rôle du Rav? Le rôle du Rav est là pour dévoiler la Torah qui est cachée. Et la Torah qui est dévoilée, on la connaît. On la connaît, elle est écrite dans les 5 livres du Chumash. Mais la Torah orale, l'interprétation, le Shulchan Aruch et le Talmud, ça, c'est qu'un Rav qui connaît ça parfaitement, qui va pouvoir jongler selon les situations de la vie, qui changent au fur et à mesure, selon le contexte, selon l'évolution moderne de la vie. Il va venir te prendre un passage là-bas et un passage là-bas, il va te dire la halakha elle est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'électricité, c'est quoi? Ça s'appelle un feu? Oui, s'il y a une incandescence là-bas, de trucs. Donc, l'électricité, on fait quoi? La Torah te dit, tu n'allumeras pas un feu dans ton camp. Ok, l'électricité, c'est quoi? Et on va t'interpréter. Bah, regarde, ça rentre dans le truc comme ça. C'est les mélachot, etc., les travaux interdits. Et il va te donner exactement le chemin à suivre. Donc, le Rav, il a une caractéristique de dévoiler la Torah qui est cachée. Et donc, maintenant, moi, quand je vais venir lui parler d'un problème, derrière, il y a une Torah dans ce problème-là. Il va prendre cette histoire-là et il va me donner le chemin à suivre dans ma chasse au trésor, dans ma recherche de mon trésor, de ma mission sur terre. Lorsque je vais aller voir un Rav, il va me dire d'aller à droite ou à gauche. Attention, et c'est là qu'on se trompe, Rabotai. Le Rav n'est pas un médecin. Le Rav n'est pas un psychologue. Le Rav n'est pas un plombier. Le Rav n'est pas un conseiller conjugal. Il va te dire d'aller chez le médecin. Mais attention, il va te dire, quand le médecin il t'a donné la réponse, reviens me voir. Et le médecin s'il dit, non, ta femme elle doit enlever les enfants. Le Rav, il va prendre cette information et il va te dire d'écouter oui le médecin. Lorsque le Rav va voir ton problème, il va te dire, je ne peux pas t'aider, mais tu dois aller voir un psychologue. Il va te mettre ça entre les mains des psychologues parce qu'il y a un Chochma Bagoim Ta'amin. Les sagesses des peuples du monde, tu dois y croire. Mais le Rav n'est pas un psychologue. Alors il va te donner des idées qui ont l'air de remplacer la psychologie. Mais il va te dire, non, 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 il y a des ustensiles pour ça. De la manière qu'il va t'amener voir ton plombier. Maintenant, il va t'expliquer peut-être que ton rôle maintenant, jusqu'à maintenant, c'était de vivre avec ce mal-être. Mais maintenant, tu dois aller voir un psychologue. Tu devais vivre avec cette souffrance, ça réparait tes avérotes, etc. Il y a 1000 raisons. Mais maintenant, tu dois aller voir un psychologue. Et ce psychologue-là, il va t'arranger le problème. Tu dois appeler un plombier. Et ne crois pas que Laura, il va faire une bracha et d'un coup, ton robinet, tout va marcher. Tu vas payer 400 shekels de plombier. C'est ton tikkun. C'est ta mission, tu dois aller là-bas. Il va venir, moi c'est ce que j'ai reçu un couple il n'y a pas longtemps. Ok, je m'occupe pas de Shalom Bayit, hein, n'essayez pas de... Je leur ai dit, avant tout, je veux préciser, je suis ni psychologue ni conseiller conjugal. J'essaye de vous dire exactement, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qu'Hachem il attend de vous maintenant. Qu'est-ce qu'il attend de vous madame et vous monsieur. Voilà ce qu'on va faire. C'est tout. C'est ça le rôle d'un Rav. Le rôle d'un Rav, alors je suis pas Rav non plus, hein, vous allez voir, c'est pas... Mais d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi maintenant. Quelle est ta mission, quelle est ta lumière sur terre. Le Rav vient dévoiler la Torah orale qu'on a à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et Hachem il a donné une force de prière. Le Shulchan Aruch il dit que si on a un malade, Chas v'Shalom, il faut aller voir un Rav lui demander de prier. Surtout s'il a une yeshiva, s'il diffuse la Torah, s'il s'occupe d'étudier la Torah. Il a une yeshiva. Sa force, elle est grande parce qu'il est relié à la Torah orale. Donc, il va dévoiler ce qui est caché. Vous comprenez? On te dit que si le Rav, il te dit que ta droite, c'est ta gauche, et ta gauche, c'est ta droite, tu l'écouteras. À tel point, parce que lui, il sait interpréter ce qu'il y a caché dans cette histoire. Mais non, toi, tu vois pas. Donc, tu dis, je comprends pas. Ma droite, non, 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 il te dit, c'est ta gauche ici. Fais-moi confiance, c'est ta gauche. Lui, il voit ce que toi, tu vois pas. Le Ramchal, il dit, le Rav, ce monde-là, c'est comme un labyrinthe. Le Rav, il est au-dessus du labyrinthe. Il a toute la sagesse, il te dit exactement, va à droite. Mais non, mais à droite, non, c'est un miroir, va à droite, je te dis. N'aie pas peur, fais-moi confiance. Il est au-dessus du labyrinthe, il voit exactement tous les passages. Parce que lui-même, il est passé par là. Lui-même, il a subi des épreuves terribles. Lui-même, il a ça dans son sang. Lui-même, il est passé par une obscurité. Et il est devenu tzaddik parce qu'il a réussi à trouver le trésor qui est à l'intérieur de lui. On nous dit que si tu vois pas ton Rav comme un malach, c'est pas un Rav. Tu dois le voir comme un ange, comme un ange. Comme un ange. Et écoutez bien,
À tel point qu'Hachem, il a mis ça entre les mains des tzadikim, des Talmidei Chachamim, la Torah, que si tu manques de respect au Talmid Chacham, il y a marqué que celui qui est mévasé Talmidei Chachamim, qui humilie un Talmid Chacham, un sage, il n'a aucun remède à sa souffrance. C'est-à-dire qu'Hachem, il a dit attention, vous pouvez toucher à mon honneur, vous pouvez me manquer de respect, mais touchez pas à la Torah, touchez pas au Talmidei Chachamim. Et là, on voit ça de Ido Hanavi, là-bas, que le Yerovam ben Nevat, il fait une idole dans le Beth Amikdash, Hachem, il dit rien. Par contre, il demande d'attraper le Navi, là, Hachem, il le paralyse. De là, on apprend que le kavod de Talmid Chacham, parce qu'il agit dans l'obscurité pour sortir la lumière là-bas, il est plus grand que le kavod d'Hachem. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'Hachem il a donné comme force au Talmidei Chachamim? Et donc, ils ont la Siyata d'Ishmaya. Et là-bas, Rabbi Meir Balanès, il nous dit dans le Pirkei Avot, Nehenim mimenod etzav etoshia. On peut profiter du Rav, etzav etoshia, des conseils et des délivrances. Il va te donner une information. Comment il connaît cette information-là? D'où il sait qu'il faut que j'aille là-bas? Hachem, il lui met ça dans la bouche. Hachem lui met la pensée. On parle même pas de Ruach Kodesh, c'est encore autre chose, ça. Hachem, il lui donne ce qu'on appelle Siyata d'Ishmaya. Un jour, ils ont posé une question au Rav Mordechai Eliyahu. Il savait pas quoi répondre. Il leur a dit, c'est un vrai cas ce que vous me racontez? C'est un cas qui s'est passé? Ou c'est une hypothèse? Il dit non, c'est une hypothèse. Il dit alors, c'est pour ça que j'arrive pas à répondre. Il dit parce que lorsque c'est un vrai cas, Akadosh Baruch Hu, il me donne la réussite. Il me donne la façon de penser pour pouvoir aider le Ham Israël. Mais quand c'est une hypothèse, non, j'ai pas d'aide supplémentaire. C'est-à-dire que même lui, le Rav Mordechai Eliyahu, il est conscient que c'est pas moi. Hachem, il m'aide. Moi, je suis rien. Alors vous allez me dire, ok. C'est qui le vrai Rav? À qui Hachem il a donné ces pouvoirs-là incroyables de dévoiler la lumière qui est cachée et de m'aider moi aussi à dévoiler ma lumière? Là, écoutez bien, Rabotai. Rabbi Meir Balanès lui-même dit Kol alomed Torah lishma. Tout celui qui étudie la Torah de façon pure. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, il est arrivé à un niveau d'annulation totale. Il n'étudie pas pour recevoir quelque chose en retour. Il étudie toute sa Torah, elle est dirigée vers Hachem. Écoutez bien, vous voulez voir c'est qui un vrai tzaddik? Et là-bas, Rabbi Meir, il fait une liste incroyable de choses qu'il reçoit, ce Rav-là. Il a reçu les clés de ce monde-là. De qui on parle? On parle d'une personne qui arrivait à s'annuler totalement. Sa Torah, elle est complètement dirigée vers Hachem et vers le Ham Israël. Là, Hachem, il peut dire, toi, il peut dire, toi, tu vas recevoir les clés pour aider mon peuple. Pourquoi? Parce que je sais que tu vas pas juger mes enfants. Quelqu'un qui juge une autre personne, il ne peut pas l'aider, vous comprenez? Tu vas pas les juger. Et encore mieux, tu vas pas interpréter leur cas de figure selon ta perception, parce que tu es complètement annulé. Tu es arrivé à Torah Lishma. Ta Torah, elle est complètement dirigée vers moi. Donc toi, tu reçois les clés. Et donc aujourd'hui, vous allez comprendre c'est qui les faux rabbanim. Ok? Le Rabbi Chaim Vital nous dit, parce que maintenant, vous avez compris la puissance de tous les rabbanim. Donc des fois, il y a des gens qui vont surfer sur ces pouvoirs-là qu'on donne aux Talmidei Chachamim, aux sages, aux tzadikim, et ils vont dire, ben voilà, maintenant que il y a cette force-là chez les tzadikim, alors il y en a qui vont se prendre pour des tzadikim, pour des rabbanim, et ils vont recevoir des gens, et forcément, il y a de l'oseille à se faire. C'est un gros business. Et il y a des honneurs. Imagine-toi comment on peut me respecter maintenant. Ma parole, elle peut changer tout dans le monde. Ma prière, elle peut changer tout dans le monde. Tu viens, je te fais une bracha, tu reçois, tu gagnes, tu machin, tu investis là-bas, vas-y mon fils, tac, tac, tac. Il y a un enjeu énorme. C'est un poste qui est recherché, vous comprenez bien. Alors là, ne vous laissez pas embrouiller. La réponse, elle est simple. Si vous voyez quelqu'un qui est complètement annulé pour Hachem, c'est lui qui a tout ça. Si vous voyez quelqu'un qui cherche son intérêt, alors il est fort probable qu'il appartient même au Erev Rav. Et que le Erev Rav, les forces du mal, ils ont donné un poste de Rav pour détourner le Ham Israël d'Hachem. Rabbi Chaim Vital, il dit l'introduction du livre Esraïm, qu'à la fin des temps, le Erev Rav, ils seront à la tête. C'est-à-dire que ce seront même des Talmidei Chachamim et des Rabbanim qui vont, comment on va faire la différence? Parce que tout ce qu'ils vont faire, ils vont le faire que dans leur intérêt à eux.
Ils vont construire des synagogues, pas pour Hachem, pour leurs honneurs à eux. Ils vont construire un monde de Torah pour pouvoir s'élever eux, que tout est dirigé vers eux. Et quand on manque de respect à ce Rav-là, vous voyez comment il part dans tous les sens. Un jour, il y a un Admour, il a dit, à la fin de sa vie, je sais, Baruch Hashem, que je ne fais pas partie du RF Rav. Ses élèves lui ont dit, vous avez une blague, votre Rav? Il dit, parce que tout le monde me fait des honneurs, tout le monde me fait tout le monde me donne de l'argent, je construis avec ça, tout ça, mais qui me dit que je l'ai fait pour Hashem vraiment? Dans mon cœur, si je cherche mon intérêt, je vais jamais comprendre que je fais ça pour moi. Parce que je suis moi-même faussé, je suis comment dire, j'ai pas une bonne interprétation. Donc je vais croire que je fais ça pour Hashem. Mais il dit, ces derniers jours, on m'a fait une humiliation terrible. Et j'étais prêt à tout abandonner pour pas me disputer. Pour pas rentrer là-bas dans l'histoire. Donc j'ai compris qu'en fait, si j'étais prêt à tout abandonner, c'est que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je l'ai pas fait pour moi. Parce que si je l'ai vraiment fait pour moi, je me serais accroché et je me serais battu pour pouvoir sauver mon nom et mes honneurs. Donc il dit, Baruch Hashem, je pense que je fais pas partie du RFA. Vous entendez l'histoire? Rabbi Chaim Vital nous dit, il y aura des rabbinim à la fin des temps qui vont tout faire pour eux. Rabbi Nachman, il ramène la règle de Meforsamim Shel Sheker. C'est quoi Meforsamim Shel Sheker? C'est des rabbinim que les forces du mal, ils vont mettre sur le devant de la scène. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des rabbinim qui n'amènent pas le Ham Israël vers Hachem. Ils amènent ça vers eux. Ils apprennent au Ham Israël à élever leur intérêt. De dire, t'inquiète pas mon tzaddik, continue, tu vas recevoir ton argent, tu vas recevoir tes délivrances, continue à faire ces mitzvot là, tu vas recevoir et recevoir et recevoir. Et il est où Hachem dans tout ça? Donc le Yetzirah, il voit qu'Hachem il est pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre ces rabbinim, qui sont des gens très gentils, qui respectent toute la Torah et les mitzvot. Mais il va prendre leur message, qui est un message qui vient élever l'ego, qui vient élever l'individuel et pas le spirituel. Et donc, il va les mettre sur le devant de la scène. Cela, il m'intéresse. Cela, il m'intéresse. Et il va faire d'eux des stars. Vous comprenez? Et d'un coup, il parle trop bien, il nous a fait trop rigoler. Et on a kiffé, on a truc, machin, il remplit les salles, il remplit... Waouh, j'adore. Et aujourd'hui, on rentre dans un bilboul, dans une embrouille totale, où les rabbinim, c'est devenu des coachs. Les rabbiniotes, c'est devenu des coachs et des psychologues. Et viens, en 3 mois comme ça, tac, on fait un nouveau... Je vais te sortir ta neshama, des trucs et des machins. Rabotai, le Rav, il est là pour diffuser, pour sortir la spiritualité, Rabotai. C'est tout ce qu'il doit faire. Mais comment il arrivait à s'annuler, arrivait à mettre Hachem au centre. Celui-là, ce Rav-là, attrapez-le et ne le lâchez pas. Ok? Ne lâchez pas. Très dur de les trouver. Et des fois, il y en a un... ils se cachent. Vous comprenez qu'ils sont pas diffusés. Ok? Donc, Rabotai, il faut comprendre c'est quoi le rôle du Rav, le rôle du tzaddik. Ok? Et comprendre qu'il a une place, principale dans le monde. Ok. Pourquoi? Parce qu'il dévoile la Torah. Pourquoi je ramène ça? Petite parenthèse, pour comprendre c'est quoi quand Hachem nous dit la sot kechol asher yorucha dans la Torah de la semaine, mais surtout pour amener ça vers nous maintenant. Que nous aussi, on doit être notre Rav. Perso, on va devoir dévoiler la spiritualité cachée qui est à l'intérieur de nous. Alors, assez les Rav, istalek me'asafek. Fais-toi un Rav et tu vas sortir du doute. Ok? Prends un Rav et dis Hachem, sa parole que tu vas lui mettre, c'est ta parole à toi. Et là, Hachem, il va lui donner la Siyata Dishmaya, il va te donner exactement les trucs qu'il faut, etc. Mais surtout une chose. Toi, sois le Rav de toi-même. Assez lecha, il dit Rabbi Israël de Sals, fais de toi-même un Rav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sors ta Torah orale qui est cachée. Sors ce Beth Amikdash qui est caché. Sors cette lumière qui est ta lumière, qu'il n'y a que toi qui peut sortir. Il n'y a que toi qui as écouté cette lumière dans le Har Sinaï. Et l'Oba Shamaim, elle est entre tes mains. Elle est à ta portée. Elle est entre tes mains. Hachem, il a descendu. Elle est plus dans le ciel, cette Torah, elle est chez toi. Hachem, il a diffusé en chacun d'entre nous. Et chacun, il a la possibilité de dévoiler tout ça. Ça, c'est Elul, Rabotai. Via l'Elul, c'est explorer, sortir le trésor qui est enfoui à l'intérieur de toi. Cette Torah, cette lumière qui est une Torah, qui va te permettre d'arriver jusqu'à Hachem, comme l'a fait cette femme Tovat. Cette Betula qui est arrivée jusqu'à Hachem, qui s'est envolée. C'est ces jours de Elul, Rabotai. Et de là, elle a dévoilé toute cette lumière qui est
une Torah, puisque la Torah, c'est le but, c'est de me rapprocher d'Hachem. Et elle est arrivée jusqu'à Hachem. Et donc, Hachem, il a incrusté son mazal, cette femme-là, en tant que mazal dans les mondes supérieurs. Et de là, toute l'abondance, elle descend dans le monde. C'est exactement ce qu'on doit faire en ces jours des loups, Rabotai. On doit nous aussi dévoiler cette lumière qui est à l'intérieur de moi. Cette Torah chez Béalpé, cette Torah orale, que Hachem n'a pas dévoilée. C'est ma chasse au trésor. C'est là que je dois sortir tout le jus qui est en moi et que je dois arriver à m'élever jusqu'à Hachem. Je dois me battre pour arriver jusqu'à lui. C'est dur à Botaï, on est tous dans ce parcours du combattant. On est tous dans ce labyrinthe. Mais il faut se battre et on se relève. C'est une guerre. C'est une guerre. Il y a des petits moments de répit, mais on continue et on se bat parce que tu as un trésor. Tu as une lumière en toi. Bats-toi pour sortir cette lumière. Cette lumière, elle va sortir dans tous les cas. Dans ce monde-là, ou dans le prochain Gilgul, où elle sera donnée à des proches de Taneshama. Mais cette lumière, elle va sortir coûte que coûte. Et le problème, c'est qu'on ne veut pas qu'elle sorte de la mauvaise manière, avec des épreuves. Bats-toi tout seul, attends pas qu'on te mette dos au mur. Aujourd'hui, il faut comprendre que malheureusement, pour sortir la lumière d'une personne, il n'y a que quand on le met dos au mur. On peut voir ça avec nos enfants. Aujourd'hui, on arrive à une situation où on fait tout aux enfants. Les technologies d'aujourd'hui, elles font que les enfants ne font plus rien. Il y a plus besoin de laver. Okay. À l'époque, les enfants, à l'âge de 6 ans, la fille, c'était une maman déjà. Elle s'occupait de tous ses petits frères. Il n'y avait pas de machine à laver, donc elle était obligée d'aider sa mère. Elle prenait un panier, ok, et elle allait jusqu'au fleuve, et elle aidait sa mère avec un gros savon de Marseille là-bas sur la planche en bois. Et après, il fallait faire vite. Elle était obligée, il n'y avait pas le choix. Tu fais quoi maintenant? Il n'y a pas de sèche-linge, il n'y a pas de lave-linge, il n'y a pas de machine à café, il n'y a pas de frites, il n'y avait rien. Tu es obligé de faire tout, d'éplucher les pommes de terre. Aujourd'hui, tu achètes des pommes de terre tout près, la farine, elle est déjà tamisée. C'est une embellie aujourd'hui. Tu vas en supermarché, j'ai pas besoin de ton aide, ma fille. Donc la fille à 6 ans, elle a une mentalité la fille à 24 ans, elle a une mentalité d'une fille de 6 ans. Et à l'époque, une fille de 6 ans, elle avait une mentalité d'une fille de 24 ans. Elle pouvait changer des couches. Aujourd'hui, ah non, elle est avec sa French là, elle peut pas toucher une couche. 6 ans la gosse, 6 ans, j'ai vu une fille comme ça, avec une French, elle avait 8 ans, je sais pas. Avec ma femme, on s'est regardé, on s'est dit, mais purée, dans quel monde on vit? Dans quel monde? Comment cette fille-là, elle peut toucher à une vaisselle? Elle est à 6 ans, elle a 8 ans, la fille, elle est déjà, elle se prend pour une femme. Laissez-moi, vous comprenez l'histoire ou pas? L'autre, il est rentré dans la voiture avec un casque, avec les lunettes. Vous connaissez ces lunettes-là? J'ai dit, mais le mec, il est déconnecté. Le mec, il a 15 ans, en pleine adolescence. C'est des mecs la voiture devant nous. On voit une fille à 6 ans avec une French. Et l'autre avec un casque. C'est-à-dire, le mec, je sais pas comment il marchait dans la rue. Il a pas pris un poteau. Il était avec son casque. Il s'était prêt à mon avis, ils avaient 2 heures de route là-bas. Ok. Ça y est, c'est terminé. Où tu bouquines un livre sur ton canapé tranquille. Le mec, il est plongé dans l'imagination, dans le délire. C'est normal qu'aujourd'hui, on est dans des délires. Les gosses, c'est plus des gosses. Maintenant, la maman, elle va les chercher en voiture. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. Tu rentres à pied. Tu faisais tout à pied. Tu prenais ton sac à dos. Il n'y avait pas de charrette. Il n'y a rien. Avec tes mains. Tu levais tes mains et tu te battais. C'était ça le travail. Aujourd'hui, c'est avec tes écouteurs. 2 coups de téléphone. Tac, tac. Machine à café. Petit café. Nespresso. Gouvani. Nutella, machin, et tu peux machine à laver, directement, ça finit, ça sèche le linge, tu sors ton linge, tout est facile. Tout est facile à rabotaille. Mais même nous, on vit mais quand il y a un moment où tout part en cacahuète, rabotaille, là d'un coup on sort la lumière qui est à l'intérieur de nous. Je veux dire, je l'ai vécu, ma femme a été hospitalisée ces derniers jours pendant 2 semaines, ces derniers mois, et j'ai dû me retrouver, c'était en pleine guerre avec l'Iran. Okay, donc il n'y a pas les beaux-parents qui peuvent... non, on est tous des sirènes dans tous les sens, ok. Je me suis retrouvé plein de fois tout seul. Et je fais quoi maintenant? On est là, lui il a couché à la truc, lui il faut faire le repas, et la lessive. Et ben, 2-3 coups de téléphone avec ma femme, j'ai enregistré, et je me suis retrouvé à faire les lessives. Ok, là les blancs, il faut pas les mélanger. Ok, donc là je fais tac, tac, tac. Les trucs, allez, on étend le linge, on fait les trucs, on nettoie la table. Et comment... C'est des trucs que je savais pas faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait tout le temps ça pour moi. Un jour... Alors, il y a un truc qui me fait perdre les pédales, c'est si je suis avec un gosse et qu'il vomit. Tu sais plus quoi faire. Non, ma femme, tout de suite, elle prenait les devants et elle venait, genre, c'est moi, tac, tac, elle prenait une serviette, je sais pas comment elle trouvait les trucs et en 2 secondes, tac, tout était nettoyé. Donc, moi, quand il y avait un vomi, tout le temps, je dépendais de ma femme. Un jour, ma femme, elle a fait un cours, un soir, et je me suis retrouvé tout seul avec un des gosses qui s'est mis après le biberon à vomir. Non, je suis là, je peux pas déranger ma femme, je sais pas quoi faire.
Et je suis en mode perte de contrôle. Qu'est-ce que tu fais maintenant? T'as un mec, t'as un petit qui est en train de vomir dans tous les sens, il y en a partout par terre. Tu fais quoi? Les habits, les machins, le drap, le lit. C'est une catastrophe. Comme je savais que ma femme, elle ne pouvait pas m'aider, d'un coup, il y a eu une dose d'adrénaline dans mon crâne, rabotaille. Et d'un coup, les idées, elles fusaient. Ok, on perd pas les pédales. Ok, j'ai pas le choix. Je peux dépendre que de moi-même. Que de moi-même. Donc je fais quoi? Et je vais m'en occuper. Donc j'étais là et ça fusait dans tous les sens. Ok, on va pas s'énerver. J'ai posé le petit. J'ai pris un paquet de lingettes. J'ai pris des serviettes. Et j'ai commencé à faire marcher mes méninges, mon cerveau. Chose qu'avant, comme quelqu'un faisait les choses pour moi. Donc mon cerveau, il était en stand-by. Vous comprenez? Mais quand cette personne-là, elle est plus là, donc là, d'un coup, boum, t'es obligé de trouver une solution. Et les gens, ils font ça à Botaï, malheureusement, quand ils n'ont pas le choix. Il y a une maman, pour sauver son fils, il y avait un camion qui était sur la voiture. Le pied, il était coincé. Et le camion, il était en feu. Avec ses deux mains, elle a levé le camion. Mais ça suffit, même quelques millimètres, son fils, il a pu enlever son pied. Comment une femme, elle lève un camion? Je sais pas, expliquez-moi. T'as pas le choix, sinon le petit, il y passe. Quand t'as pas le choix, t'es capable de sortir tout l'adrénaline qui est à l'intérieur de toi. Et là, tu décuples tes forces de façon exponentielle. Vous comprenez? Donc, n'attendons pas de ne pas avoir le choix. Venez dès maintenant, on met les pleins gaz. Parce que cette lumière, elle va sortir dans tous les cas, à Botaï. Dans tous les cas. Mais n'attends pas que c'est... Le vomi, prend les choses en main. Prends les choses en main. Et malheureusement, aujourd'hui, on dépend de tout le monde. Lui, il va faire le travail, lui, et lui, et lui, et lui. Et on se fait la balle aux prisonniers. On se jette tous la balle. Et à la fin, on fait rien. On est tous devenus des fainéants. Non, pour la Torah, là, on parle de l'éternité. Ta Torah, à toi, il n'y a que toi qui peux la sortir. Il n'y a que toi qui peux être la sot kechol yorucha. C'est à toi de faire cette chasse au trésor à Botaï. Et c'est dur, mais c'est l'épreuve de notre génération à Botaï. On doit sortir cette lumière. Et c'est maintenant qu'on peut le faire. Au mois des Louls. Au mois des Louls, il y a cette lumière. Il y a cette lumière de pouvoir se rapprocher jusqu'à Hachem, de sortir toute cette lumière. Donc, Rabotaï, c'est le message de ce soir. Ok? De sortir du labyrinthe. Ce soir, on a compris comment sortir du labyrinthe. On peut le faire à Botaï. On peut le faire, c'est maintenant. Mais il faut le vouloir. Il faut vouloir se battre. L'épreuve dans laquelle tu es, redouble d'efforts. Encore, c'est dur. C'est quoi? Shabbat, c'est dur pour toi? Allez, fonce, mon fils. Fonce, mon tzaddik. C'est quoi pour toi la tsniout, ma tzadika? La kdusha? Ta mishpara, la pureté familiale, le truc, mon mari, toi. Bats-toi encore et encore. Repars dans le combat. Repars dans la guerre. T'inquiète pas, Hachem, il est avec toi. N'aie pas peur, tu vas sortir cette lumière. Et lorsque tu vas sortir cette lumière, tu vas t'élever jusqu'à Hachem. Et là, tu vas recevoir d'ailleurs toute l'abondance, toute la lumière. Tu vas sentir combien Hachem il est fier de toi. Tu vas voir ton mazal, tu vas graver le mazal qui est en toi. Tu vas l'éterniser. Tu vas le graver dans les cieux. Toi aussi, tu as une lumière qui est là à l'éternité. Toi aussi, tu as réjoui à Kadosh Baruch Hu. Et ce qu'on peut dire de notre vie, je sais, il y a des actes, je sais qui sont gravés dans les mondes d'en haut. Je sais que ça a fait plaisir à Hachem. C'était très dur pour moi. Et ces actes-là, je les ai faits et je me suis battu. Est-ce qu'on va dire un jour une phrase comme ça à Botaï? Est-ce qu'on a des mitzvot comme ça? On peut le faire à Botaï, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant le moment propice pour se propulser. C'est maintenant qu'on peut explorer et sortir toute cette lumière qu'il y a à l'intérieur de nous. Ça, c'est Elul à Botaï. On va terminer avec une petite histoire. L'histoire de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Sûrement vous devez connaître, mais vous allez voir, il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut sortir de cette histoire, qui nous correspond en tout cas. Rabbi Yochanan, c'était un grand sage, il était très beau, il était imberbe et il avait les cheveux longs, peut-être qu'il avait pris sur lui une Nézirut ou quoi que ce soit. Un jour, Resh Lakish, que comme en araméen c'est le roi des bandits. Alors c'était pas un bandit, genre il connaissait rien à la Torah. Il connaissait, mais il utilisait la force, ok? Et il voit Rabbi Yochanan qui est en train de se tremper dans le fleuve. À l'époque, c'était comme ça qu'ils se douchaient, qu'ils faisaient leur mikvé. Il était en haut de la falaise. Il tape, il croyait que c'était une femme. Parce qu'il voit de dos, il voit des cheveux longs. Et il voit un corps de femme. Il était imberbe, il était pur comme ça, tel un enfant. Il croyait que c'était une femme. Imaginez où il tape un sprint. Il fait le saut de l'ange. Boum. Il plonge dans l'eau. Il attrape Rabbi Yochanan. Il le retourne. Et il voit un des sages d'Israël. Gvodarav, Mechila, ok, il le retourne. Désolé, je me suis trompé. Rabbi Yochanan lui dit, dis-moi, t'as fait tout ça pour une femme? Mais tu te rends compte de la force que tu as? Il dit, écoute-moi bien. J'ai une sœur, ok, qui est plus belle que moi, mais en femme. Ok? Donc j'ai compris que tu n'étais pas intéressé par le... Non.
si tu arrives à mettre toute cette force-là dans la Torah, je t'organise une rencontre avec ma sœur. Je serai là pour témoigner combien ta neshama, elle a une puissance terrible. Et si tu arrives à mettre tout ça dans la Torah, alors tu te marieras avec ma sœur. D'accord? Il lui dit, ok, Godarav. Il lui dit, ok, rendez-vous demain au Beth Midrash. On va commencer à étudier, toi et moi. Imaginez-vous, Rabbi Yochanan, il voit à l'intérieur la lumière. Il est pas en train de juger. Il voit pas ce bandit-là. Il voit une puissance énorme qui est cachée. Le sage d'Israël, c'est quoi son rôle? Rappelez-vous, Rabotai, dévoiler tout ça. Il dit, mets ça dans le bon, mets ça dans le bon côté. T'as une force énorme, mets ça dans le bon côté. Bref, remarquez qu'il n'arrivait pas à repartir. Il n'a pas trouvé les forces pour repartir parce qu'il avait déjà accès à Torah dans le bon. En tout cas, il étudie et en quelques temps, il devient une sommité. Il devient une bombe en Torah. Pourquoi? Parce que c'est un bulldozer. Quand tu mets ça dans la Torah, tu as un bulldozer dans la Torah. Et il dévoile sa lumière. Il dévoile sa lumière à tel point il n'est plus l'élève de Rabbi Yochanan, il devient sa chavruta, c'est-à-dire son coéquipier d'études. Ok? Et ils étudient ensemble, etc. Et un jour, il y a une discussion où Rabbi Yochanan, il a rappelé le passé de Resh Lakish. Ok? Et Resh Lakish lui a dit, parce qu'il parlait de couteau là-bas. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette parenthèse, mais en tout cas, hein, Rabbi Yochanan, il a relevé, comment dire, par inadvertance, on va dire, il a relevé chez Resh Lakish une mauvaise parole, ok, qui a fait que Resh Lakish, il a répondu avec un pic, et Rabbi Yochanan, il dit non, stop. Là maintenant, ce que tu as fait, c'est que tu es venu mettre une faiblesse chez les Talmidei Chachamim, donc tu ne peux plus recevoir de ma Torah. Donc, il s'est écarté de Resh Lakish. Il dit, je préfère maintenant ne plus avoir à parler avec toi. Il a été makpid, ce qu'on a dit. Comme on dit. Resh Lakish, il est tombé malade de ça. Que Rabbi Yochanan il soit énervé contre lui, il en est tombé malade. Alors, Rabbi Yochanan était obligé de faire ça pour pas qu'on touche à la Torah. C'est pas pour son kavod perso, pour ses honneurs. C'est parce que là, Resh Lakish, indirectement, il a touché à la Torah. Resh Lakish, il est tombé malade de ça. Et il en est mort. Il est mort de cette maladie. Et Rabbi Yochanan, il s'est attristé. Il a dit, mais pourquoi il n'est pas revenu? Pourquoi il n'a pas fait tchouva? Pourquoi il ne m'a pas demandé pardon? Pourquoi il n'a pas fait tout ça? Il s'en est voulu de toute la tournure de l'histoire, la tournure que l'histoire a pris à Rabotai. Et là, ils ont dit à Rabbi Yochanan, t'inquiète pas. Non, il était triste. Et en plus, il a perdu sa chavruta. Il a perdu celui qui était comme un frère pour lui. Qui était son beau-frère, entre parenthèses. Aussi. Et il s'est attristé, Rabbi Yochanan, jusqu'à que les sages, ils ont dit, écoute, on va trouver un nouveau collègue. Et ils l'ont amené là-bas un sage d'Israël. Et les deux, ils étudiaient. Jusqu'à qu'un Rabbi Yochanan a dit, non, je ne veux plus étudier avec lui. Il dit, mais pourquoi tu sais de qui on parle? Il dit, je sais, c'est une sommité. Mais le problème, c'est quoi? C'est que je ramène un enseignement. Et lui, il me ramène 10 preuves comme quoi j'ai raison. Donc c'est une sommité, il connaît super à toi. Il dit le problème c'est que Resh Lakish, quand je ramenais un enseignement, il me ramenait 20 preuves que j'avais tort. 20 preuves que j'avais tort. Les sages d'Israël ont dit alors c'est quoi le problème? Il dit mais vous comprenez pas. Moi j'ai pas besoin de savoir que j'ai raison. Ma lumière je la connais. Mais Resh Lakish il arrivait à sortir de moi la lumière que je n'avais pas. Il me ramenait les contre-preuves, ce qui me permettait de sortir de moi quelque chose d'autre pour pouvoir nager dans un nouvel horizon. Moi, j'ai mon bassin, je connais mon bassin. J'ai pas besoin de preuves. Resh Lakish, il me montrait combien il y avait une mer derrière tout ça avec ses contre-preuves. Et de là, je voyais encore plus la grandeur de la Torah et la puissance d'Hachem. Resh Lakish, il me permettait d'arriver jusqu'à Hachem encore plus que ce que je faisais personnellement. Il sortait la lumière qu'il y avait en moi. Jusqu'à que Rabbi Yochanan Rabotai, ils ont vu qu'il n'y avait personne à lui donner. Il est sorti dans la rue, il est devenu fou. Il criait Echaat Bar Lakisha, où tu es Resh Lakish. Il criait dans le ciel comme ça, où tu es Resh Lakish, où tu es. Les sages, il est devenu fou. Il appelle Resh Lakish, il est mort, Godarav, il est mort Resh Lakish. Et il se jetait par terre, il déchirait ses habits. Comment j'ai perdu mon frère, ma chavrout, mon rave. Les sages d'Israël, écoutez bien Rabotai, ils ont vu qu'il avait perdu la tête.
et qui criaient nuit et jour, ils ont prié pour qu'il meure. Il est tombé malade et il a quitté ce monde, Rabbi Yochanan. Les commentateurs de la Gemara, ils posent la question, ils disent, mais pourquoi ils n'ont pas prié pour qu'il guérisse? Il est devenu fou, pourquoi ils n'ont pas prié pour qu'il guérisse? Rabotai, parce que à quoi bon de vivre dans un monde où on ne peut pas étudier la Torah et sortir toute la lumière qu'on a? Si Resh Lakish, qui était là pour lui sortir sa lumière, n'existe plus, alors on va le guérir, mais il va redevenir fou. Parce qu'il a plus rien à faire dans ce monde-là. Il ne peut plus réaliser sa mission. Il n'a plus l'élément qui lui permettait de réaliser sa mission sur Terre. Donc, vaut mieux prier pour qu'il quitte ce monde. Vous comprenez, Rabotai, l'histoire? L'histoire, elle est incroyable. Elle nous dit que si tu ne fais pas ta mission sur Terre, à quoi bon de vivre? À quoi bon de rester dans ce monde-là et de tourner comme une feuille au gré du vent? Il y a quelque chose qui peut te permettre de te rapprocher d'Hachem sur Terre. Et c'est à nous de le découvrir, c'est cette chasse au trésor, ce trésor qui est à l'intérieur de nous. C'est ça, Rabotai, un juif. Un juif, c'est un trésor. Il a une lumière qui peut changer le monde. Il a une lumière qui peut, lorsqu'elle descend, elle peut faire venir le Mashiach. Et ce qu'on attend, c'est de sortir cette lumière. C'est toute la raison de notre venue sur cette terre, Rabotai. Et pour ça, il faut sortir sa Torah. Rabbi Yochanan, il y avait Resh Lakish qui lui sortait sa Torah, qui était enfouie à l'intérieur de lui. Et sans Resh Lakish, il ne pouvait rien faire. Il avait sa Torah, lui, écrite, qui était dévoilée. Mais la Torah orale, cette lumière perso qui le rapprochait d'Hachem, qui lui permettait de voir encore plus la grandeur d'Hachem, c'est que Resh Lakish qui pouvait lui permettre de sortir ça. Donc Rabotai, nous aussi on a notre Resh Lakish, c'est nos épreuves qui nous sortent notre lumière, qui nous permet de nous connecter à Hachem, de voir encore plus la grandeur d'Hachem. Et à ce moment-là, on peut sortir cette lumière-là. Et là, elle atteint les mondes supérieurs, elle fait descendre toute l'abondance. Cette abondance-là, Rabotai, c'est ça ce qu'on peut faire à Elul. C'est maintenant qu'il faut saisir ces mois d'Elul. C'est maintenant, sans Elul, à quoi bon de monter en haut s'il n'y a pas Elul, s'il n'y a pas cette lumière, ce mois qui nous permet de nous rapprocher d'Hachem, de nous élever jusqu'à Hachem, et de graver notre mazal, notre lumière, notre mission à l'éternité. À quoi bon s'il n'y a pas Elul dans les mondes d'en haut? Alors moi je ne veux pas mourir, je veux rester ici avec Hachem. Parce que tout le but c'est de se rapprocher d'Hachem. Et Elul c'est le moment, Rabotai. Et là on peut s'élever, arriver jusqu'à Hachem, graver le mazal qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, et l'éterniser. Et à ce moment-là on reçoit toute l'abondance spirituelle et matérielle. Et avec l'abondance qu'on attend avec impatience, la Géoula Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.